Bonjour, c'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une Cep. Je vous avais pas fait de vidéo depuis quelques temps là. Donc du coup, je voulais vous faire une vidéo qui parle d'un thème entre l'objectivité et la subjectivité. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de lien en termes de santé ou de vitalité. Je vais vous faire le lien à la fin de la vidéo, ça va être très simple. Je voulais m'arrêter sur l'objectivité, la subjectivité. On a vu dans les vidéos précédentes qu'on ne peut pas, nous sommes des individus, on ne peut pas dissocier le plan physique, le plan mental et le plan émotionnel. Nous sommes un tout. Et l'objectivité et la subjectivité est souvent utilisée. Je pense qu'on a tendance à bouter en touche un petit peu la subjectivité, la ridiculiser un peu face à l'objectivité. Donc mettre notre mental en avant, parce que le mental c'est plus l'objectivité, et l'émotionnel plus sur les sensations, ce qu'on ressent, donc tout ce qui est subjectif. Je vais dire l'objectivité, c'est on a une attirance pour toutes les études scientifiques qui nous prouvent telle ou telle chose. On a une tendance à mettre la science en avant, on sent que notre mental, on le met en avant parce qu'on a tendance à valider quelque chose, quel qu'il soit, à partir du moment où on trouve ça, on juge ça objectif. Un petit peu comme si, quand on disait, par exemple, à quelqu'un qui veut nous montrer quelque chose, on va dire, oui, mais tu sais, ça, c'est subjectif. Sous-entendu, on l'enlève parce que la subjectivité est inférieure à l'objectivité. Mais c'est loin d'être le cas. Par exemple, l'objectivité, quand on se base, on veut à tout prix que les choses soient objectives. C'est pour ça qu'on aime bien que les choses soient prouvées scientifiquement. Quand on veut que les choses soient objectives, pourquoi on juge ça objectif ou non? En fait, c'est notre mental. L'objectivité, elle est issue du mental. C'est-à-dire que le mental, il va trouver telle ou telle chose rationnelle ou non. Et en fait, le mental, pour trouver quelque chose de rationnel, il va s'appuyer simplement sur nos connaissances. C'est-à-dire si on a une certaine connaissance et qu'on nous prouve que la conclusion d'une certaine réflexion est basée sur ces connaissances-là, comme le mental va trouver ça rationnel, nous allons en déduire et nous allons juger ça objectif. Et l'objectivité, c'est juste ça, c'est la base basée sur le mental. Par contre, il y a un élément peut-être qu'on a oublié, c'est que nous sommes des êtres d'évolution, nous évoluons en permanence. Nous sommes sur la planète, on est enfant, on est bébé, et ensuite on apprend, on découvre le monde, on constate des choses, on en sort plus avec plus d'expérience, ça devient une connaissance qui évolue. Et là, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes. Si la connaissance de chaque être humain évolue, ce qu'on trouve objectif à un instant T, dans 10 ans, est-ce qu'on trouvera objectif encore? Si on trouve subjectif quelque chose en disant mais c'est pas objectif, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, on va dire ah bah tout compte fait c'est objectif parce que nos connaissances auront évolué. Un exemple pour illustrer ça, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, le navigateur Christophe Colomb. Christophe Colomb, il devait partir de la côte ouest de l'Europe pour emprunter la route des Indes qui classiquement était, on passait sous l'Afrique pour rejoindre les Indes, c'est-à-dire on descendait vers l'hémisphère sud, on contournait l'Afrique et on arrivait aux Indes. Et lui, sa connaissance, son niveau de connaissance était différent parce qu'il a pris en compte le fait que la Terre était ronde. Et là, il s'est dit, très malin, pépère Christophe, Christophe Colomb, il s'est dit, ben, si je pars directement à l'ouest, que je vais tout droit, je vais faire le tour et je vais arriver aux Indes. Pour lui, c'était objectif. Le mental a trouvé ça rationnel parce qu'il s'est basé sur sa connaissance qui était la Terre est ronde. Maintenant, imaginez un petit copain à Christophe Colomb qui, lui, a sa connaissance basée sur la Terre est plate. Quand Christophe Colomb lui dit je vais partir par là et arriver aux Indes, mais il veut lui dire complètement, mais t'es carrément fou, c'est subjectif ce que tu me racontes, ça veut rien dire. C'est pas objectif. Pourquoi il trouve pas ça objectif? Parce qu'il est calé simplement avec son mental, il se cale sur oui ou non, je trouve ça ou je trouve ça pas rationnel par rapport à mes connaissances qui sont différentes. C'est là où je veux en venir. Nous, dans notre monde, en fait, dans la vie, on est des observateurs de la vie. C'est-à-dire qu'on pourra aller dans tous les sens, on pourra se gargariser notre mental. La vie nous est supérieure.
pour faire les avions, comment dire, il a fallu qu'on découvre des choses, qu'on constate des lois de la vie sur lesquelles on s'est appuyé et on a augmenté nos connaissances par rapport à la vie, qui est la vie, pour pouvoir créer les avions, créer plein de choses, les smartphones qu'on utilise, etc. C'est basé sur des connaissances du vivant, des connaissances qui ont augmenté. On n'aurait pas pu parler d'avions pesant plusieurs milliers de tonnes à l'époque de Christophe Colomb en disant oui, t'inquiète pas, tu auras des avions qui sont plus lourds que ton navire qui vont voler dans le ciel. J'aurais dit oui, bien sûr, oui, oui. Je ne trouve pas ça très objectif, si tu veux, parce que les connaissances de l'époque étaient à un certain niveau. Là où je veux en venir par rapport à la santé et la vitalité, c'est que cette vidéo, je pense, est intéressante pour vraiment vous porter l'attention sur le fait que tout n'est pas forcé d'être uniquement qu'objectif pour être réel. Et dans dans la santé, dans la vitalité, je vais aborder plusieurs thèmes qui vont être les thèmes, par exemple, quand je vais parler des ondes, on peut facilement ridiculiser ça en disant non, ça n'existe pas parce que je trouve pas ça objectif. Quand je vais parler des cataplasmes d'argile, l'argile, on a eu beau l'étudier sous tous les angles, il y a plein d'études, mais on n'a pas compris exactement comment ça agissait. Et pourtant, c'est un élément que la vie nous propose, qui est un élément réparant juste, régénérant juste, magnifique, pour accentuer les processus de régénération. Il y a la PNL, les fleurs de bac, la psychosomatique, le psychique, l'hypnose. Il y a plein d'approches qui peuvent être, parce qu'on ne trouve pas ça objectif, parce qu'on a le mental qui est dominant, on ne trouve pas ça objectif, du coup, on va dire, c'est ridicule. Si tu penses vraiment soigner tes symptômes en faisant de la sophrologie, par exemple, c'est n'importe quoi. Si tu penses vraiment, comment dire, soigner tes symptômes ou atténuer tes symptômes en mangeant des plantes, n'importe quoi. On va ridiculiser la thérapie et l'éventualité du soin qui pourrait cependant nous apporter des bienfaits hallucinants. Moi, je le vis tous les jours, toutes les semaines, sous prétexte que c'est pas objectif. Donc, je voulais attirer vraiment votre attention sur cet élément-là qui, pour moi, est important, surtout par rapport aux autres vidéos que je vais apporter dans le domaine des ondes, etc., sur lesquelles on pourrait, par souci d'objectivité pure, se dire mais non, ça ne fonctionne pas. Je connais énormément de personnes qui ne croient pas au cataplasme d'argile parce qu'ils ne trouvent pas ça objectif. Testez-le, faites-le. Mettez un cataplasme d'argile sur une brûlure. Tiens, il n'y a pas longtemps, je me suis brûlé à la cuisse, une brûlure grosse comme ça à peu près. Une brûlure, sans déconner, 3e degré. Des ampoules, des cloques, c'était vraiment pas beau à voir. On a mis de l'argile en 15 jours, en 2 semaines. Il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une zone de peau qui est un peu rouge, qui est en train de se cicatriser, quoi. Il n'y a plus rien. Dans les premiers temps, on a vu, comme classiquement avec l'argile, le mal s'est accentué. Enfin, le mal, il a sorti tout ce qui était purulent, etc. Oui, c'est pas très beau à raconter, mais c'est comme ça. Le, les ampoules ont accentué tout, et au bout du 4e jour, ça commence à aller mieux. Et ça a continué. Le cataplasme d'argile, tu trouves ça objectif, toi? Mais non, en fait, on est entouré de subjectifs. Et pour finir, je vais juste vous expliquer ça. Regardez on est entouré de subjectifs. Tout. Regarde, tu as déjà ressenti des choses, de la tristesse, de la joie. Tu trouves ça objectif, toi? Tu regarde, quand tu as eu la naissance de ton enfant, tout ce que tu as ressenti, l'élan du cœur, les flammes dans les yeux, l'énergie qui monte du ventre, ça te prend au ventre, ça te prend les tripes. Mais c'est juste hallucinant. Ton enfant qui naît, c'est juste impressionnant. Regarde, quand t'es amoureux de quelqu'un, alors regarde ton partenaire sur le côté ou sur l'autre côté, et tu vas dire, écoute chérie, c'est vrai que d'habitude je préfère les blondes, mais bon, t'es châtain clair à 80%, t'es blonde à 80% quelque part. J'aime bien les yeux clairs, mais tes yeux marrons sont plus temps clairs. Donc, objectivement, je t'aime. Mais non, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Le subjectif fait partie de notre vie. Il y a juste à s'entourer et regarder le subjectif. Hume le parfum d'une fleur. C'est objectif, ça. Écoute le chant des oiseaux. Regarde comment le bruit des vagues t'apaise. C'est objectif, ça. Non, c'est subjectif. On est entouré de subjectifs. Donc cette vidéo-là, je commence à fatiguer. Cette vidéo-là, j'en ferai sûrement référence dans d'autres vidéos pour rappeler à quel point le mental, il est important qu'il ne domine pas.
Le mental, on dit que c'est un très bon serviteur, mais un mauvais maître, voire un maître destructeur. Quand le mental est uniquement présent, que l'objectivité unique est recherchée, je ne sais pas que c'est mal ou que c'est bien, mais quand c'est prédominant, ça peut être très très néfaste. Et ça serait dommage que ça nous fasse passer à côté d'éléments que la vie propose, qu'on ne comprend pas encore, mais qui pourtant nous sont très 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 bénéfiques. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à plus tôt. Tout n'est pas objectif. Ciao.